Gloire à Dieu. Je suis la sœur Anastasie à Samoa. J'ai pour faire d'ici passer à Chigoji. Je viens de la Riviera 2. Gloire à Dieu. J'ai constaté la maladie du cancer du sein en 2019. Et en ce moment, j'étais dans une autre domination. Je n'ai pas encore donné la vie à Jésus-Christ. Et je souffrais, frère. J'ai cherché toutes les solutions. D'abord, ça a commencé sur mon sein gauche. Un jour, j'ai enlevé mon soutien et j'ai vu que mon soutien était mouillé. Donc, j'ai tiqué, j'ai dit, mais pourquoi mon soutien est mouillé? Et après, j'ai appuyé le bout de mon sein, j'ai vu que le lait sortait de mon sein. C'est comme si j'étais enceinte ou bien j'allaitais un bébé. Et j'ai fait le test de grossesse, puisque j'étais dans le monde, j'ai fait le test de grossesse, je n'étais pas enceinte. J'ai fait plusieurs fois, je n'étais pas enceinte. Et quelques mois seulement, il y a une plaie qui est apparue en bas de mon sein gauche. Frère, jusqu'en 2 mois, 3 mois, mon sein gauche a commencé à pourrir. Je ne peux plus porter de soutien. Et en 6 mois, ça a attaqué mon sein droit. Tous mes 2 seins étaient devenus gros, de sorte que je ne peux même pas faire quelque chose. Gloire à Dieu. Et je travaillais avec une femme. Tellement je ne pouvais pas, j'étais découragée. Je voyais juste la mort, parce qu'il n'y a plus de solution. Quand j'ai touché à côté en bas, j'avais une boule qui était là aussi. Mais la plaie était tellement grande et puis profonde. J'étais obligée de prendre un chiffon pour soutenir mon sein gauche. Parce que pour ne pas que l'eau de la plaie coulait, ça puisse me mouiller jusqu'en bas. Et j'ai commencé à chercher des solutions. Il y avait un monsieur, un vieux anono, qui traite les maladies, toutes sortes de maladies. Je suis allée chez lui et je lui ai expliqué que, voici ce que j'ai. Il dit non, que lui, il peut faire. Que lui guérit les cancers du sein, toutes sortes de cancers. Et il a commencé à faire le traitement. Il m'a donné une bouteille contenant de l'huile. Il m'a dit de boire pour que ça puisse ralentir la maladie. Et je buvais. Il me donnait, j'ai pris le kaolin avec lui pour mettre sur mes seins. Mes frères, j'ai tout fait, 0. Après, on m'a conseillé de prendre l'urine. C'est-à-dire, à 6 heures, je vais me réveiller pour pisser dans une bouteille et fermer ça pendant 3 jours pour que ça fermente. Et je prends pour laver mon sein. Je prends le chiffon, je ponge ça dans l'urine et je prends pour fermer la plaie. Et je ferme ça avec les 2 seins, puisque ça a attaqué mes 2 seins. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça de 2019 jusqu'en 2020. Pas de solution. Et j'étais découragée. Et un jour, j'ai appelé maman au village pour lui dire non, que j'ai laissé mes affaires au village. Mais je n'ai plus besoin de ça. Il faut partager. Parce que je savais que j'allais mourir. Mais si je meurs, je sais que je vais aller en enfer. C'est vrai que j'étais dans haute domination. Que c'était ma 5e année dans cette domination. Mais je n'ai jamais fait la vraie repentance. Je vivais dans la débauche. Et c'est comme ça, un jour, j'ai commencé à crier à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je sais que je vais mourir. Parce que la maladie que j'ai, il n'y a pas quelqu'un pour guérir. Parce que ça a attaqué mon 2e sein. Et je souffre. Mais si je meurs, je vais aller au paradis. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais je veux aller connaître le paradis dont les gens parlent, le ciel. Moi aussi, je vais aller te voir. Mais il faut t'arranger. Et c'est comme ça que je priais chaque jour. J'avais peur de dormir. Parce que je me disais, si je dors, je vais mourir. Donc, où les gens sont en train de dormir, moi je suis là, je ne dors pas, je suis assise.
Je suivais les gens, je ne peux pas dormir la journée ni la nuit. J'avais peur de fermer les yeux. Un jour, je me souviens, tellement j'étais fatiguée, j'avais sommeil et j'ai commencé à dormir. Un coup, j'ai tiré, j'ai dit non, je ne dois pas dormir. Et si je dors et puis je meurs, je vais aller en enfer, donc je ne dois pas dormir. Et c'est comme ça, un jour, en juin 2020, j'ai commencé à crier à Dieu. Une nuit, j'ai crié à Dieu, dit Seigneur, donc moi tu m'as créé, je vais mourir et puis je vais aller en enfer. Je refuse ça. Je sais que j'ai péché, je connais ma vie que je vis, mais fais tout pour m'envoyer au paradis. Et je n'ai pas dormi cette nuit. Le lendemain, vers les 16 heures, j'étais là, j'ai prié et crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai sommeil. Je veux dormir, je suis fatiguée. Mais si je me couche, que je dors, que je meurs, fais tout ton possible pour m'envoyer au paradis. Et dès que je me suis couchée, j'ai attendu une voix. Sors, mes enfants sont dehors. Et quand je suis sortie, effectivement, j'ai vu 3 frères de la CMCI qui prêchaient l'évangile. J'ai vu 3 frères de la CMCI qui prêchaient l'évangile. Et quand je suis sortie, j'ai pris la route. Et l'homme qui est devenu mon frère des disciples, il était en train de dire que repentez-vous de vos péchés. Si vous demeurez dans vos péchés, si vous mouriez, vous allez partir en enfer. Et j'ai saisi la partie. Puisque c'était 16 heures, je ne pouvais pas sortir. Mes seins étaient gros et puis l'eau de la plaie coulait. Donc j'ai attendu jusqu'à 19 heures. Et avant ça même, quand il a fini de prêcher, il a lancé son numéro. J'ai pris le numéro. Et à 19 heures, je l'ai appelé. Il dit, pasteur, vous êtes venu prêcher au terrain d'Anono. Je vais donner ma vie à Jésus. Et c'est comme ça, il m'a prêché, il a reprêché l'évangile encore. Il m'a parlé de la vraie repentance. Et j'ai accepté de me repentir. Et quand j'ai fini la repentance, il dit, on doit te baptiser. Il dit, non, pasteur. Moi, je suis dans une communauté, ça fait 5 ans que ça me fait 5e année cette année. Et je suis monitrice, donc je ne peux pas les laisser, et les enfants. Il dit non, il faut faire la vraie, il faut te baptiser, que le baptême que tu as fait, il m'a expliqué tout. Mais j'ai refusé. Quand on a fini la repentance, je suis rentrée à la maison. La nuit, j'ai dormi comme un nouveau-né. Et comme quand je me suis réveillée, je dis, mais j'ai dormi, je ne suis pas morte. J'ai appelé le pasteur, dit, pasteur, je veux me baptiser. Gloire à Dieu. Et c'est là que je suis passée aux eaux de baptême. Après le baptême, quand je suis sortie de l'eau, quand je suis venue à la maison, j'ai remarqué que mes 2 seins ont diminué. Et nous sommes rentrés dans le mois de juillet. En 2020, on faisait le renversement des principautés personnelles familiales à cause de Corona dans les différentes maisons. Et c'est là qu'il m'a invité. Il dit non, qu'ils ont un programme de venir, on va prier. Et nous sommes partis. On a prié. C'était le dernier jour que moi je suis partie là-bas. Quand je suis arrivée, le pasteur qui dirigeait, il a dit non, que celle ou celui qui nous visite pour la première fois, le Seigneur nous a demandé 10 sujets. Moi, je n'ai qu'un sujet, que le Seigneur me guérisse du cancer du sein. Gloire à Dieu. Et on a prié, prié. Nous sommes revenus à la maison. J'ai continué à prier. J'ai dit au Seigneur que je viens de quitter à ton programme. Que l'homme qui est là-bas, il a dit non, que tu peux me guérir. Donc, guéris-moi. Refais mon sein. Et j'ai crié à Dieu. Quand j'ai dormi, je me suis réveillée matin. Chaque matin, quand je me réveille, je prends le miroir, je vois le volume de la plaie. Quand je me suis réveillée ce matin, quand j'ai pris le miroir, la plaie a disparu.
Mais ça restait la boule. Et quand j'ai touché la boule. Et j'ai dit au Seigneur, la plaie a disparu, mais il y a une boule qui reste. S'il te plaît, continue ton travail. Et quand je me suis couchée la nuit, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'ai vu une lumière éclatante. Et une main m'a touchée. Il m'a fait retourner sur mon dos. Donc je voulais regarder le visage. Et le Seigneur m'a dit, non, ne cherche pas mon visage. Retourne-toi sur ton dos. Il a soulevé mon sein. Il a fait sortir une lame. Il a déchiré en bas. Il a mis ses 2 doigts dans le trou. Il a retiré la boule. Et quand il a retiré la boule, il a refermé la partie où il a déchiré. Il a fait sortir une serviette blanche. Il a essuyé tous mes seins, tous mes 2 seins. Tout, il a tous essuyé. Et le son s'est terminé, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, la première des choses que j'ai faites, j'ai touché et la boule a disparu. Et mon sein, le Seigneur a refait mon sein. Il a tellement refait mon sein qu'il n'y a plus de cicatrices. Mais le sein droit qui était atteint aussi était devenu normal. Tous mes 2 seins étaient normaux. Et depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui 2025, je n'ai plus mal au sein, ni une boule dans mes seins. Le Seigneur m'a guéri du cancer du sein. Et je suis vraiment reconnaissante à notre Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas changé, qui guérit, qui restaure, qui redonne la vie lorsque tu n'as plus d'espoir. Que l'honneur, la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ.